Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, je partage des transmissions audio issues du Cercle, un espace vivant de flux quotidien, un véritable laboratoire d'expérimentation incarné, au cœur de ce que la vie m'enseigne, où je mets en lumière ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, et donc notre réalité. Dans ces épisodes, il est question de leadership, d'intelligence émotionnelle et relationnelle, mais aussi de croyances limitantes, de loyauté invisible et de tous ces mécanismes subtils qui souvent nous maintiennent dans des versions de nous-mêmes devenues obsolètes, en tout cas qui nous enferment, qui nous limitent. J'ai la conviction profonde que chacun porte en lui les clés de son évolution et qu'un simple éclairage peut parfois suffire à créer un basculement. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit, mais pour vivre grand. Et cela ne peut se faire que depuis notre vérité, à laquelle la réalité répond en miroir. Je vous souhaite une belle écoute et une belle intégration. Hello mon cercle. J'avais envie de partager ma vision à propos des mots que l'on utilise, des mots que l'on emploie. Parce que les mots, c'est une vibration. Et comme toute vibration, ils ont une fréquence vibratoire, en l'occurrence. Et à partir du moment où on prononce des mots, on leur donne du poids, on leur donne corps, on les rend denses. C'est-à-dire qu'en fait, on incarne une pensée, une croyance, une vision dans la matière. On donne en fait à cette pensée l'opportunité de se matérialiser. Du coup, être attentif aux mots que l'on emploie, c'est vraiment quelque chose qui peut nous servir. Plutôt que de parler, d'utiliser un vocabulaire qui peut nous desservir. Parce que l'univers, Dieu, la réalité, l'intelligence supérieure, peu importe comment vous l'appelez, ça c'est selon vous, il importe peu, en fait, va répondre à cette vibration que vous envoyez, que vous laissez rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Par exemple, quand vous dites « je choisis », c'est une activation maximale en fait de votre libre arbitre. Vous proclamez en fait que vous êtes maître de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous ressentez. Quand vous l'utilisez, ce mot, l'univers comprend que on sait où on va. Je choisis. De même, quand on dit « je m'autorise », ça libère l'énergie qui est retenue dans nos propres limitations, par nos propres limitations. Ça donne corps à cette version de nous, cette version quantique, on pourrait dire, cette plus haute version, pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est plus consciente, parce qu'elle est plus alignée. Cette version-là, elle peut enfin faire basculer l'énergie en notre faveur. Je m'autorise. Ça sous-entend j'ai pas peur. Ça sous-entend je reconnais que j'ai le droit d'être heureux, le droit d'être riche, le droit de vivre dans la prospérité, le droit de vivre dans l'abondance, dans la joie, dans la liberté, le droit d'avoir du temps, le droit d'être épanoui. Je m'autorise. Et vraiment, s'autoriser, c'est le point de départ, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que tout ce vis-à-vis de quoi on ne s'autorise pas limite notre expansion. Et ces autorisations invisibles, elles sont essentielles quand on veut faire bouger les lignes de sa réalité. Mais vraiment. Quand on dit « je mérite », c'est deux petits mots « je mérite » qui ouvrent grand les portes de l'abondance. Ça sous-entend qu'en fait, je sais que je suis digne, je sais que j'ai de la valeur, je sais qui je suis. Et donc, tacitement, parce que je suis née, parce que je suis là, je mérite le meilleur. Et ça rejoint les mots d'avant, je m'autorise le meilleur. Et ça rejoint encore avant, j'ai choisi de m'autoriser le meilleur. Je mérite. Quand vous dites je suis déjà heureuse, je suis déjà
accompli. Je suis déjà dans la gratitude pour tout ce que j'ai. Je suis déjà honorée de vivre telle relation, d'avoir eu l'opportunité de traverser telle situation, même si elles étaient inconfortables, dans la conscience que c'est toujours une opportunité de descendre un peu plus profondément en soi pour enlever les couches limitantes, justement, ce qui nous coupe de notre capacité à s'autoriser véritablement à recevoir le meilleur dans la conscience que l'on mérite. Je suis déjà cette femme-là qui s'autorise le meilleur. C'est un vrai changement d'identité. Et ce changement d'identité, il est immédiat. Il s'active immédiatement. Voilà. Ça veut dire que je n'attends plus, j'incarne. Maintenant. Donc j'attire. Maintenant. Puisque la réalité répond toujours en miroir. Je parlais de gratitude. Bien sûr, quand vous dites « je suis reconnaissante », mais là, c'est vraiment la fréquence la plus haute, celle qui dit à l'univers que l'on a déjà reçu et qu'on le remercie pour tout ce qu'on a déjà reçu, pour tout ce qu'on a été amené à pouvoir recevoir dans notre vie, à pouvoir expérimenter dans notre vie. Tout ce qui nous a déjà rendu tellement plus près de nous, tellement plus alignés, tout ce qui est venu répondre à nos valeurs profondes, et tout ce qui ne l'a pas fait, tout ce qui n'est pas venu répondre pour nous montrer à quel point parfois on prend des décisions, on fait des choix qui laissent à penser qu'on ne mérite pas le meilleur, qu'on ne s'autorise pas le meilleur, et qui du coup nous font traverser des expériences qui sont pas confortables. Mais c'est toujours pour nous ramener un peu plus vers nous et élever cette conscience. Parce que l'univers nous répond toujours à la hauteur de ce que l'on aimait. Donc quand on est reconnaissante, quand on dit à l'univers « Ah, merci, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai. J'ai de l'eau dans ma douche, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger dans mon frigo, j'ai des gens à qui parler. » Vous voyez, ça peut être des toutes petites choses, mais de les formaliser, c'est-à-dire de les mettre en forme, de leur donner corps dans la matière. Ah, mais c'est tellement important selon moi. Voilà. Et ça nous permet de nous sentir en sécurité à l'intérieur de nous. De nous sentir légitimes à pouvoir recevoir l'abondance et plus encore. Et plus encore. Parce que j'ai cette conviction qu'on a tous ce qu'on pourrait appeler un plafond au bonheur. C'est-à-dire que quelque part, à un moment donné, quand on fait un espèce d'état des lieux et qu'on se dit « Oh my God, mais je suis tellement heureuse. Je me sens tellement accomplie dans ma vie, j'ai tout ce que je veux. Voilà, j'ai un métier passion, je vis une belle histoire d'amour, j'ai des super amis, j'ai du temps pour moi, je me sens libre, je me sens respectée, mes limites, elles sont honorées, je vis dans des standards qui me ressemblent, mon environnement m'est favorable, etc. » Parfois, on n'ose pas prétendre à plus, demander davantage, s'autoriser, choisir, l'illimité, en tout cas la surabondance. Et souvent, le mécanisme invisible de ça, c'est j'ai déjà tout ce que je veux, donc qui suis-je pour vouloir davantage? Et donc, je me coupe de ma capacité à recevoir, voire même parce que j'ai déjà tout et que ça semble tellement facile, tellement fluide, ça devient pas normal. Et je vais chercher où est le cheveu dans la soupe, je vais chercher où est le problème, et du coup, je vais créer des problèmes. Je vais créer des problèmes, je vais créer un mal-être, je vais créer un malaise, alors qu'en réalité, tout est déjà là, rien ne manque, et j'ai juste à m'autoriser encore davantage, à choisir encore davantage dans la conscience que je suis digne et que je mérite, dans la gratitude de tout ce que j'ai déjà, dans la reconnaissance de tout ce que j'ai déjà, mais de pouvoir m'ouvrir à recevoir plus. Simplement, parfois ça bloque, comme si
C'était trop pour moi, comme si j'étais personne pour avoir plus que ça. Donc, je vais créer des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que du coup, si j'arrive à résoudre ces problèmes, si je crée des difficultés et que je résous ces difficultés, ah ben là, je mérite alors d'être heureuse. Du coup, ça montre à quel point le mérite est associé à ce que je fais et non pas à celle que je suis. Donc, notre langage intérieur illustre tellement nos croyances invisibles. Mais plus encore, à partir du moment où on verbalise. Vous savez, on dit que le verbe est créateur, en dehors de tout concept religieux. J'ai envie de vous dire, mais tellement. Voilà. Vous savez, quand on dit... il y a des expressions, je cherche parce que je les utilise pas. Mais parfois, on peut entendre ou on peut dire soi-même autour de nous, oh là là, mais ce truc-là, c'est la mort, ou ce truc-là, c'est une tuerie. Ou... Vous voyez un peu la fréquence qu'on envoie à l'univers? Il suffit de pas grand-chose. Quand vous trouvez que ce truc, il est extraordinairement bon, par exemple, au lieu de dire c'est une tuerie, dire c'est une dinguerie, ou c'est incroyable, ça change complètement la fréquence. Parce que ce qu'il faut jamais oublier, c'est que l'univers ne répond jamais à ce que je veux, mais à ce que je vibre depuis qui je suis. Et ce qui je suis doit prendre sa responsabilité lucide par rapport à son langage intérieur et à son vocabulaire. Qu'est-ce que je fais rayonner dans l'univers? Et donc, quelle réalité en miroir va venir répondre à ça? Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Une nouvelle transmission est disponible chaque lundi matin sur toutes les plateformes de podcast. Si cet audio résonne en vous, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner et le faire circuler dans un élan de contribution au plus grand monde. Et vous pouvez rejoindre l'espace du cercle à tout moment si vous voulez aller plus loin. Je vous mets le lien en commentaire.